Parole pour saluer, n'est-ce pas, nos téléspectateurs, pour qu'on puisse aborder avec lui un certain nombre de questions qui seront relatives au sens et à la signification du Mawlid. Et aussi, on parlera un peu de la controverse théologique qu'il y a autour de cette célébration. Et on parlera, n'est-ce pas, selon ce que le temps nous permettra de faire, de la contribution spécifique de Cheikh Ibrahim Niass dans le soufisme. Serigne Ahmed Ndiaye, je vous donne la parole. Alhamdulillahi, salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa barakatuh. Je voudrais saluer, avant de commencer, le Khalife général de la Faïda Tijaniya, Cheikh Mohamedou Mahi Ibn Cheikh Ibrahim Niass, et l'ensemble de ses frères, l'ensemble de ses neveux, les fils et les filles de Baye. Saluer aussi toute la Faïda islamique et saluer toute la Oumma islamique. Et toi, en personne, te saluer. Merci. Te féliciter aussi du travail que tu fais. Merci, pour l'islam. Merci bien. C'est gentil. Ahmed Ndiaye, je voudrais commencer par vous demander assez rapidement, vous avez parlé de la faïda justement. Est-ce que vous pouvez nous dire assez rapidement la faïda, ce terme renvoie à quoi et quel est le contenu de ce terme, la faïda? Oui, on viendra à la faïda quand on parlera du soufisme. D'accord, très bien, d'accord. Ok, donc on reviendra sur cette question. Alors, commençons par donc le Mawlid. Alors, le Mawlid, le monde entier maintenant est habitué à voir les musulmans partout dans le monde célébrer le Mawlid, c'est-à-dire la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour vous, que représente la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi est-ce que cette naissance doit être célébrée? Alhamdulillahi. C'est une très bonne question. Pourquoi on doit célébrer la naissance de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam? Je crois que le camp qui s'opposait à la célébration est en train de se rétrécir dans le monde. Même ceux qui disaient qu'il ne fallait pas le faire dans les pays arabes. Les années passées, ils ont pris des décrets pour qu'à leur niveau eux-mêmes, qu'ils organisent la naissance du prophète de Mawlid. Donc le camp de ceux qui font le Mawlid est en train de s'élargir. Il est vrai, il y a une controverse. Il y a des gens qui disent pourquoi célébrer la naissance du prophète alors que le prophète ne l'a pas fait. Oui. Que répondez-vous à cet argument? Il y a deux réponses. Oui. Pour les gens doués de raison, oui, ils savent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas fêter lui-même sa naissance. D'accord. Un homme de dignité, un homme de valeur, un homme que Allah, quand il parle de lui, c'est par rapport aux bonnes qualités, ne va pas dire à ses disciples présents, venez célébrer ma naissance. Ça, c'est sur le plan rationnel. Oui. Maintenant, est-ce que les musulmans doivent fêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personnellement, je dis oui. Il y a une année, je crois que TFM était venu m'interroger à Kaolack sur le même problème. Demander est-ce que ce n'est pas une bida. J'ai dit qu'il y a des courants qui disent que c'est une bida. Oui. Maintenant qu'on s'entende sur qu'est-ce que c'est une bida. Oui. Ce que le Coran, innovation, voilà. Ce que le Coran ou la Sunna n'a pas prévu. Ce qui n'a pas été dit ou fait, ou ce que le prophète n'a pas fait ou dit, ou ce que les Sahaba n'ont pas fait ou dit devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que tout ce qu'on fait après, c'est des bidas. Il y en a qui disent qu'il y a maintenant deux clans à ce niveau. Des gens qui disent qu'il y a c'est des bidas, c'est des innovations, comme vous le dites. Oui. Il y en a qui disent que c'est haram. Il y en a qui disent que ce n'est pas haram. C'est la fameuse bida hasana et bida. Exactement. Il y en a donc qui disent qu'il y a de bonnes bidas. Il y a d'autres qui disent que toutes les bidas, c'est des dalal et les dalal conduisent à l'enfer. Moi, je ne fais pas partie de ce camp-là. Et je ne fais pas partie aussi du camp de ceux-mêmes qui disent que le gamou est une bida, et j'y reviendrai. Ah d'accord, ça c'est intéressant. Non, j'y reviendrai. Oui. Bon, donc,
si tout ce qui a été fait après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une bida, et toutes les bidas conduisent à l'enfer, la seule question que je pose, est-ce que le Coran qui a été réuni après le prophète est une bida? Le Coran que j'ai dans ma poche, ce livre-là, Oui. est-ce qu'un musulman ose dire que c'est une bida? Alors que ce n'était pas sous ce format au temps du prophète. C'était verset par verset. C'est quand on a craint que le Coran disparaisse ou bien qu'il y ait des innovations Oui. que Abu Bakrin, Sénat Omar, Sénat Ali, Sénat Ousmane et les autres Sahaba, après beaucoup de décès pendant les guerres, 8000 décès pendant une bataille, ont fait une réunion et ont décidé d'écrire le Coran, de le mettre en un. Ça, c'est après le prophète. Oui. Ce qu'on appelle la recension. Exactement. La La compilation du Coran en un seul en ouvrage. un seul volume, d'accord. C'est après le prophète. Oui. N'eût été cela, aujourd'hui peut-être on serait peut-être comme les autres religions. Donc si c'est une bida, c'est une très bonne bida. Une très bonne innovation. Pour ce qui concerne le Coran. D'accord. Le fait de le réunir. Donc, les gens qui disent qu'il y a des bidas qui sont très importants, très bonnes, je suis de leur côté sur cette question-là. D'accord, avec l'exemple que vous avez donné. Avec l'exemple que j'ai donné. Sur le Coran. Et il y a tant d'autres exemples. Oui. Pour moi, ce qu'on appelle bida, ce sont des nécessités historiques. D'accord. Si elles sont positives et conformes à la préservation, à la défense de l'islam, je crois que c'est une excellente chose. D'accord. C'est Maintenant, donc pourquoi des procès d'adaptation par rapport à des défis historiques qu'il faut relever. Et donc, il faut... qui sont conformes Oui. aux enseignements du Coran et de la Sunna. D'accord. Maintenant, j'ai dit que le gamou, pour moi, ce n'est pas une bida. Et ça, je le tiens de mon maître, Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Yes. Oui. Quand je parlais à TFM, je leur disais que Maulana Cheikh Ibrahim nous a enseigné que Allah subhanahu wa ta'ala a été le premier à faire un gamou pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Il lui a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je te raconte l'histoire des prophètes devanciers pour consolider ta foi. Oui. Bon, nous, on sait qu'il n'y a pas une foi plus solide que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui connaît Dieu mieux que tout le monde. Celui qui craint Dieu mieux que tout le monde. Celui qui adore Dieu mieux que tout le monde. Alors que même son péché, Allah lui avait dit que je t'avais pardonné tous tes péchés avant et après. Quand Allah lui-même dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je te raconte l'histoire des autres prophètes pour consolider ta foi. Oui. Nous les musulmans, si on nous raconte l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous, nos foi, c'est des foi faibles. Oui. Ça augmente aujourd'hui, ça diminue demain. Qu'on nous parle du prophète, de ses qualités, de ses valeurs, de ses batailles, de l'islam, est-ce que ça ne va pas renforcer nos foi? Si. Moi, j'ai dit oui. Personnellement, c'est mon exemple que je donne. D'accord. Peut-être que ceux qui contestent des fois cette version, cette compréhension des choses, c'est ceux qui disent il n'est pas nécessaire d'en faire le jour même de sa naissance de façon systématique. Je crois qu'on doit fêter la naissance du prophète tous les jours. Tous les jours. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis. Traduisez. Les musulmans. Traduisez le... Je suis en train de traduire. Les musulmans, oui. Ils n'ont pas eu et ils n'auront jamais un bonheur plus grand que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans du monde. Allah nous a donné une ni'ma en nous envoyant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À l'ensemble de l'humanité, je ne parle même pas des musulmans. Justement. Il y a des pays qui fêtent l'anniversaire de leur président, l'anniversaire de leur prince, l'anniversaire de leur roi. Même l'anniversaire de la naissance d'un enfant. De nos enfants. Et on ne leur dit rien. On nous dit, vous musulmans, ne fêtez pas l'anniversaire de la meilleure des créatures, celui pour qui et par qui Allah a créé tout. Je dis qu'il faut que nous défendons nos convictions et que nous défendons notre foi. C'est pourquoi je dis, personnellement, je ne considère pas le gamou comme une bida. Et je disais mon exemple personnel. Vous le considérez comme une obligation? Je considère
si vous voulez, même comme plus qu'une obligation pour tout musulman. Je dis mon exemple personnel. Oui. Moi, j'étais un intellectuel. Vous le restez. Oui. Non, j'ai pas fini. J'étais un opposant et j'étais marxiste-léniniste. Vous venez de loin, hein? J'ai dirigé et j'ai créé Andedjeuf avec mes anciens amis. Ah oui. J'étais enseignant, j'étais professeur à Podor. Quand j'ai assisté à un gamou à Nyandan, oui. C'est Mbaye Dondé Yannakou Yalla Yirem qui faisait ce gamou-là. Après mes études coraniques que j'avais abandonnées et tout pour vivre, etc. Alhamdoulilah, Dieu m'en a sorti. Donc, quand j'ai entendu Mbaye Dondé louer le prophète, oui. C'était à Nyandan, c'était un gamou que j'ai enregistré en 4 bandes. Wallahi, c'est en ce moment que mon roux s'est retourné, a été récupéré par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vécu une sorte de renaissance spirituelle, je sais pas. Donc c'est par le gamou que Allah m'a extrait de là où j'étais pour me ramener sur le droit chemin. Les Mbaïdonde, les Iboussa. Ce qui est extraordinaire, quand j'étais dans le marxisme, tout ce que j'avais appris dans le Coran était parti. Ah, oui. Le jour où j'ai fait la tauba, le repentir, tout est revenu. Allah Akbar. Ça c'est pour moi. Pour le Sénégal, c'est le gamou qui a sauvé les populations du Sénégal de l'acculturation occidentale. Le colon a tout fait pour faire de nous des kafirs. Pour assimiler les populations. Il a tout fait pour nous acculturer. Regardez dans ce pays, c'est là où on faisait les maoulids, là où on faisait les gamous, que le christianisme et les autres religions n'ont pas pu pénétrer ou se consolider. Parce que très tôt, les hommes de Dieu ont semé dans notre cœur et dans notre âme et dans nos roues l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que, Ahmed Ndiaye, c'est très intéressant ce rappel et aussi même par rapport à votre cursus, à votre parcours personnel, mais justement ce gamou-là, parce qu'on renvoie le terme gamou même à une connotation traditionnelle qui veut dire que c'était des célébrations anti-islamiques avant l'islam en Afrique noire. Mais est-ce que donc c'est ces gamous traditionnels que les érudits, les marabouts ont substitué n'est-ce pas, auxquels nos marabouts ont substitué le maoulid, ou bien est-ce que le maoulid c'est vraiment une célébration particulière et est-ce que ça se faisait juste le jour de la naissance du prophète? Le Hajj, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existait. Oui. Il y avait du paganisme là-bas. Oui. C'est la même chose que pour le maoulid. Nous avons nos cultures, nous avons nos valeurs. Il y avait des maoulids, des gamous qui se faisaient ici. Oui. Et pour bloquer tout ça, les hommes de Dieu ont amené la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Il y en a qui disent que la date est controversée. Moi, j'ai dit, date controversée ou pas, chaque jour, nous devons faire le maoulid pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans tous les pays du monde. Et je suis certain, il arrivera un moment où on ne fêtera que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes certain que? Il arrivera un moment dans le développement de l'humanité. Oui. On ne fêtera que la naissance du prophète. Ah d'accord, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa personne va émerger. Dans tous les pays du monde, Rasulullah est en train de s'imposer. Dans tous les pays du monde, l'islam est en train de se répandre. Dans tous les pays du monde, les hommes de Dieu commencent à apparaître. Avant, c'était peut-être en Arabie saoudite, vers les pays comme les pays arabes, un peu en Afrique noire. Oui. Maintenant, vous allez n'importe où, vous trouvez des hommes de Dieu. N'importe où. Aux États-Unis, Trinidad, Tobago, Afrique du Sud. Et l'islam, c'est la seule religion qui se développe. Le Vatican l'a dit. C'est la seule religion maintenant qui est en train de se développer. Oui, c'est vrai. Donc il arrivera un moment, l'humanité fêtera Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, l'humanité fêtera Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire donc que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
est une personne à part, n'est-ce pas, qui concentre dans sa personne, dans son message, quelque chose de particulier pour le salut de l'humanité. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme commentaire de ce point de vue-là? N'est pas seulement une personne ordinaire. Est-ce que c'est juste sa naissance qu'il faut célébrer ou bien sa naissance représente quoi pour le salut de l'humanité? Sa naissance représente le salut de l'humanité. C'est pas autre chose. Et même tous les philosophes blancs, même les non-musulmans, aujourd'hui, ils reconnaissent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est l'égal de personne et que la mission qu'Allah lui a donnée, c'est la seule mission salvatrice de l'humanité. Il y a quelqu'un qui disait que le 21e siècle sera spirituel, sera divin, ou bien le 21e siècle va détruire le monde. Et c'est vrai, nous sommes en train d'évoluer vers l'expansion de l'islam, vers l'expansion du rôle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré maintenant les attaques de toutes parts. Oui. On ne peut pas retenir l'océan avec la main. Personne ne peut le faire. Mais justement, avant qu'on passe à la question sur la contribution de Cheikh Ibrahim Niass... Maintenant, vous m'avez demandé, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est une personne? Oui. C'est une personne. En quoi est-ce que sa personne... C'est une personne, c'est un être humain. Oui. Mais il est, par rapport aux êtres humains, comme le diamant par rapport aux pierres. C'est le Sayyidul Khalqillahi Ta'ala, c'est le Seigneur de l'ensemble de la création. C'est lui que Allah aime. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est fils d'Adam. Ça, c'est le côté zahir. Oui. Mais il n'est pas fils d'Adam. Il est issu de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, j'ai pris de ma lumière et j'ai dit, Kun, Habibi, sois mon bien-aimé. Avant la naissance d'Adam. C'est un hadith qudsi, ça, ou bien? Si vous voulez. Le hadith qudsi, c'est Kuntu kanzam namraf, etc. Donc, avant la naissance d'Adam, la lumière muhammadienne, Allah l'avait existenciée. Donc, c'est un être adamique, c'est un fils d'Adam. Mais c'est le joyau des fils d'Adam. Quand on parlera du soufisme, on parlera de la dualité entre le Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Mohammed Ibn Abdullahi et Mohammed Rasulullah. Ça, on en parlera quand on arrivera sur le soufisme. D'accord. Et d'ailleurs, on va y arriver, mais juste une transition. Vous avez justement vous avez fait allusion au fait que l'émergence de la personne du prophète pour le salut de l'humanité sera reconnue de plus en plus, etc. Et jusque-là, j'ai bien compris. Et ensuite, vous avez vous-même indiqué que tout cela se fera malgré les attaques. Donc, parallèlement, il y aura quand même des attaques sur la personne du prophète, ce qu'il représente. Et justement, on a vu, depuis quelques années, on a vu beaucoup d'attaques sur le Coran et sur le prophète. Mais en particulier, dans le cadre de cette émission, sur le prophète, on a vu les caricatures de Charlie Hebdo, on a vu aussi d'autres attaques. Et jusqu'à récemment, hier ou avant-hier, on a vu un professeur en France qui a pris les caricatures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour illustrer la liberté d'expression. Il s'en est suivi un acte terrible, regrettable. Il a été tué par quelqu'un. Est-ce que pour vous, le fait qu'on s'en prenne physiquement, qu'on tue des gens qui, en tout cas, diabolisent la personne du prophète ou bien en rigolent, etc., sous forme de caricature ou bien sous forme d'autres attaques, est-ce que c'est la bonne réponse? Moi, je crois que la bonne réponse commence à être trouvée hier par les pays européens qui se sont réunis et qui ont décidé de prendre un décret interdisant de toucher aux convictions religieuses de l'ensemble de l'humanité. Ah bon, je ne savais pas. Donc, ils sont en train de... Hier, ils ont trouvé, je crois que c'est ça la bonne solution. D'accord. Parce que dès qu'on touche à la foi des gens, il est très difficile de les maîtriser et de les contrôler. On ne peut pas vouloir une chose et en vouloir le contraire. Quand ils disent qu'ils ont la liberté de blasphémer, ils n'ont qu'à blasphémer sur leur religion. Oui. Un musulman sincère n'accepte pas d'attaque. Je ne parle même pas du prophète, mais de n'importe quel humain. Ça, c'est l'islam. Il faut éviter d'attaquer. Il faut éviter de toucher les convictions des uns et des autres. Hier, je crois que l'OCI même a salué cette décision-là. Je crois que ça va être appliqué par tous les pays. Ils vont revoir peut-être leur législation pour qu'au moins que des choses comme ça ne puissent pas se reproduire. Oui, hein, parce qu'on peut se poser d'ailleurs la question, pourquoi est-ce que ce professeur
a choisi justement les caricatures du prophète parce qu'il y a beaucoup d'autres illustrations qu'il pouvait faire. Oui. Donc on peut soupçonner un peu le fait de cibler les symboles de l'islam. Mais en tout cas, espérons effectivement qu'on aille vers plus de tolérance, d'ouverture d'esprit par rapport à ce genre de questions. Et voilà, donc pour les minutes qui nous restent, on va juste introduire sur cette question du soufisme, juste introduire, parce qu'on sait bien qu'on n'aura pas le temps de bien développer, mais quand même vous allez au moins nous présenter la chose, à savoir ce que représente l'apport de Cheikh Ibrahim Niass dans le soufisme. Déjà, le soufisme représente quoi? Est-ce que le soufisme, c'est l'islam en tant que tel? Ou bien est-ce que le soufisme, c'est une dimension particulière de l'islam? Et après, on viendra maintenant sur l'apport particulier de Cheikh Ibrahim Niass. Le soufisme, c'est ça la religion. Le soufisme. Pour vous, le soufisme, c'est l'islam? Non. Le soufisme, c'est ça la religion. Je m'explique. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les sahaba. Un étranger est venu le visiter. Oui. 30 ans, très beau, des vêtements tout blancs, des cheveux tout noirs. Il s'est assis en face du prophète. C'est un étranger parce qu'aucun des sahaba ne le connaissait. Oui. Il a pris ses genoux, il les a posés à côté de ceux du prophète. Il a dit, Ya Rasulullah, je suis venu pour que tu m'informes de votre dîne. Dîne, ça veut dire religion. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que notre religion, c'est l'islam, c'est l'iman et c'est l'ihsan. L'étranger a dit Saddaqta ya Rasulullah. Traduisez, c'est l'iman, c'est l'ihsan. L'iman, c'est l'islam. Oui. C'est l'islam, c'est l'iman, et je viendrai, j'expliquerai tous ces concepts-là. Oui. Donc, quand le prophète lui a répondu, il lui a dit vous avez raison. Ça a étonné les sahaba parce qu'il est venu poser des questions. Le prophète donne une réponse, il confirme comme s'il connaissait la réponse. Je vais aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. C'est étonnant ça, oui. Il a dit au prophète, donc qu'est-ce que c'est que l'islam? Oui. Le prophète a amené les 5 piliers. Oui. Croire en Dieu, en son prophète, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 5 prières. Ramadan, zakat et hajj, si tu as les moyens. D'accord. C'est ça les piliers de l'islam. Oui. Et je voudrais que les musulmans même réfléchissent sur ça, les piliers. Est-ce que les piliers et l'islam, stricto sensu, c'est la même chose? Si ce bâtiment n'avait pas des piliers, oui, le studio ne pourrait pas exister. Oui. Mais ça ne suffit pas qu'il y ait des piliers pour qu'il y ait ça ne suffit pas. Un édifice, d'accord, je vois. L'étranger a confirmé. Le temps est fini. Non, allez-y encore. L'étranger a confirmé. 3 minutes. Oui. Il a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que c'est que l'iman. Oui, la foi. Il lui a dit tu crois en Dieu, oui, à tous les prophètes, aux anges, à l'ensemble des livres, aux décrets d'Allah, agréables ou désagréables, et le jour du jugement dernier. Ça fait 6. D'accord. L'étranger a confirmé. Oui. Il lui a demandé donc qu'est-ce que c'est que l'ihsan. Oui. Il lui a dit tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, Allah lui, il te voit. D'accord. C'est ça l'ihsan. L'étranger a confirmé. Je ne peux pas faire éclater tout ça parce qu'on a une contrainte de temps. Il lui a dit informement sur la fin du monde, celui qui est interrogé ne peut pas répondre. Donne-moi les signes, le prophète a donné les signes. Donc je dis que l'islam, l'iman et l'ihsan constituent notre dîne, la religion. Quand on s'est salué tout à l'heure, je vous ai dit que je vous félicite parce que vous faites un excellent travail pour l'islam. Très gentil. Il reste 2 autres volets de la religion, l'iman et l'ihsan. C'est au niveau de l'iman qui ne sont plus des actes cultuels corporels, parce que maintenant c'est la foi, c'est le cœur qui est orienté. Croire en Dieu, prophète, ange, etc. C'est le cœur qui est orienté. L'ihsan, c'est le ruh qui est orienté vers le Seigneur pour une adoration totale de l'être humain.
Et c'est ça notre dîne, et c'est ça le soufisme. Maulana Cheikh Tijan radiallahu anhu, il l'a défini comme adorer Allah en respectant ce que Allah a ordonné, en ne faisant pas ce que Allah a interdit. Ça, dans l'apparent. C'est la charia. Ça. Oui. Je viens. Dans l'apparent comme dans le cachet, mais vous ne le faites pas comme vous le voulez, mais vous le faites comme Allah le veut. Et ça te conduit nécessairement à l'adoration physique, à l'adoration du cœur et à la contemplation de la face du Seigneur. Et c'est ça le soufisme. Adorer Allah comme toi tu le veux. Donc, quand tu es au niveau de l'islam, tu as besoin de quelqu'un qui t'enseigne le Coran, les canons, la charia, etc. Quand tu as l'iman, tu as besoin de quelqu'un qui te donne la tariqa. Tu pries, il te dit, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais des nawafil khayrat, fais le jeûne volontaire, fais le zikr, etc., etc. Et Allah a dit, ce que j'aime le plus, c'est mon serviteur. C'est ce que je lui ai imposé. C'est la charia. Mais, s'il me fait bougna, Wolof appelle ça bougna, oui. S'il me fait des actes surrogatoires volontaires, oui, en faisant des nawafil khayrat, il prie, il jeûne, il lit le Coran, en plus des obligations. En plus des obligations, Allah, il a dit, moi je l'aime. Et il a dit, si je l'aime, je le deviens. Ça, c'est la première version. Il a dit, si je l'aime, je deviens ses bras. Je deviens ses mains. Je deviens ses jambes. Je deviens son odorat. Je deviens sa bouche et je deviens ses oreilles. Qu'est-ce qui reste de l'être humain? Et c'est à partir de ça que quelqu'un comme Mansour Halaj, quand il est arrivé à ce niveau-là, oui, il disait « Je suis la vérité ». Ce n'est pas lui qui parlait, c'est Allah qui parlait en lui. Vous savez, les soufis et les autres, ils ne vont pas s'entendre, ils ne peuvent pas s'entendre. Parce que les premiers, ils se limitent à l'islam. Oui. L'islam est sec. Oui. Les autres, ils vivent des expériences spirituelles. Quand on est soufi, quand on te regarde, ta pratique doit être conforme à la charia. Personne ne doit prier plus que toi, ne doit jeûner plus que toi, ne doit craindre Allah plus que toi, ne doit faire la zakat plus que toi, ne doit aller à la Mecque plus que toi. Nous le faisons et les autres le font. Oui. En même temps, nous prions sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le wird. Quand quelqu'un prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie 10 fois sur lui. Oui. Tu pries 10 fois, il prie 100 fois, tu pries 100 fois, il prie 1000 fois, tu pries 1000 fois, ton épaule et l'épaule du prophète vont se bousculer la porte du paradis. C'est un parabole. Nous le faisons. Et ensuite, nous faisons les nawafil khayrat jusqu'à Allah nous soit devenu. C'est ça le soufisme. D'accord. Mais il doit être conforme à la charia, à la tariqa et à la haqiqa. Maintenant, ceux qui sont au premier... On va terminer avec ça. Oui, oui. Je ne vais pas parler de l'apport de Cheikh Ibrahim. L'apport, la faïda et l'apport, je pense qu'il faudrait une autre émission pour prendre le temps d'aborder, parce que ce n'est pas en quelques... Déjà, on a même dépassé un peu le temps, donc ce n'est pas en quelques minutes que vous pourrez développer. Donc, on va... Ce que je voudrais dire seulement, l'apport de Cheikh Ibrahim, en quelques mots, dans la faïda, dans la tariqa. J'aurais bien aimé parler de Maulana Cheikh Tijani, mais Cheikh Ibrahim Niass, ce qu'il a amené dans l'islam, c'est la connaissance d'Allah qui a explosé dans le monde. Si l'islam compte 1,8 milliard de personnes, la Tidjania 400 millions, Cheikh Ibrahim compte 200 millions de disciples dans le monde. Ce n'est pas des gens insensés. C'est des oulémas. C'est des érudits. Les premiers compagnons de Cheikh Ibrahim Niass, ce sont les shérifs qui ont enseigné à nos parents au Fouta et dans tout le Sénégal, qui ont enseigné le Coran et qui ont amené la tariqa. Quand ils venaient à Cheikh Ibrahim, ce n'est pas pour apprendre ce qui est écrit dans les livres. C'est ce qui était dans la poitrine de Cheikh Ibrahim qu'ils étaient venus chercher. Et le monde entier, c'est pourquoi le monde entier suit aujourd'hui Cheikh Ibrahim Niass. Moi, je dis, aujourd'hui, Maulana Cheikh Ibrahim est le khalife général de la Tidjania dans le monde. Parce qu'il a au moins 200 millions de disciples qu'il a mis dans la Tidjania. Personne n'a fait ça.
Donc, je voudrais te remercier. Le temps est très court, je disais ça voilà, à l'autre. C'est moi qui vous remercie. Je lui ai dit que c'est très court. Voilà, c'est très court. Voilà, c'est le format. Chaque point aurait pu être... Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le format qui... je suis disposé à vous quand vous voulez. Voilà. Si vous voulez même que ce soit un débat contradictoire. Voilà, voilà. On va essayer de trouver d'autres créneaux en discutant avec la réalisation technique, etc. pour voir s'il y a d'autres possibilités de vous recevoir encore. Mais en tout cas, déjà, je suis très ravi de vous recevoir, de vous avoir reçu sur ITV et d'avoir eu cet échange avec vous et ces commentaires que vous avez donnés de ces questions qui ne sont pas très faciles, mais je vois que vous êtes à l'aise pour développer et qu'on pourra compter sur vous pour d'autres explications. Inch'Allah. Donc, merci d'être là, d'être venu. Et donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions, toujours en prélude du Maulid international Medina Baye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.